Et nous voilà déjà arrivés à la 4e et dernière étape. La semaine est passée super vite. J'ai passé une semaine magnifique aux Deux-Alpes. Aujourd'hui, l'étape elle est quand même bien costaud. Ça a été crescendo en termes de difficulté depuis le début de la semaine. On se fait 14 km 1100 de dénivelé avec la fameuse montée de Vénosque. On se la descend, on fait un petit tour au pied du parc des Écrins et on la remonte. Cette journée va être assez épique parce qu'avec le cumul de la fatigue de la semaine, il va falloir tenir le choc. Partez, revenez surtout. Bravo. Départ de l'étape 4, cri du départ de l'étape 4. Bon, et donc pour descendre à Vénosque, il y a deux solutions. Soit de prendre les télécabines, comme je t'ai montré hier, pour aller au départ de l'étape 3, soit de faire ton courageux et ton warrior et de prendre la fameuse descente de Vénosque. Très raide, sur 3 bornes et quand même bien technique. Ouais, bah ça annonce bien les couleurs ce panneau là. J'y arrive pas. C'est sûr qu'avec une prépa pour l'ultramarin, le dénivelé, bah il fallait s'en douter quoi. Finalement c'est pas les côtes qui me posent problème, c'est les descentes. Je trouve que dans les trails de montagne, tu trouves toujours la force de monter. Ça c'est, même si c'est dur et long, tu as toujours la force. Et mentale et physique. Alors que les descentes, quand tu es mort et que tu as mal, ça peut devenir une vraie galère. Bon là je suis pas morte de mort. Failli perdre ma corde. Je suis pas morte de morte et je suis pas fatiguée. C'est juste que j'y arrive pas. Alors, il va y avoir du boulot sur la prochaine prépa pour réussir à revenir en montagne, faire du long. Pourquoi pas réaliser un rêve. En tout cas, le fait d'être ici dans la montagne, c'est vraiment la révélation qui me fait dire que j'ai envie de revenir sur un trail long ou un ultra dans la montagne. C'est trop chouette. On traverse le petit village de Vénosque, un village d'artisans. Vraiment un petit village authentique de montagne. J'adore. Merci monsieur. Ça met un peu de descente, c'est plus pour remonter par là. Bah oui, bah on se dit à tout à l'heure alors. Voilà. Au pied des télécabines, là où en télécabine tu mets à peu près 8 minutes pour faire le chemin et j'aurais mis une demi-heure quoi. Le Véléon. Le petit spot il est ici pour faire de la cryo gratos entre deux étapes du défi. On se fait une petite basse là au pied du parc des Écrins. On n'a malheureusement pas la chance de monter en plein cœur du parc sur le petit défi. Par contre, si tu fais le grand défi, l'étape d'aujourd'hui navigue entre le lac de l'Auvitel et le lac de la Muselle, en plein cœur du parc. Ils ont une chance de fou.
Je crois qu'il n'y a que 4 ou 5 orgas qui arrivent à faire traverser le parc des écrins en trail. Et le défi de la muselle fait partie de ces 4 ou 5. Bon, nous en tout cas on est là-dedans là. Et bien on vient de faire cette petite boucle dans le parc des écrins. Et là on est sur la descente pour retrouver Venosque. J'ai du mal à parler. Et dans la descente je me sens encore bien gougourde. Bon, il faut dire que les quadrilles au bout de 4 jours ils crient un peu plus rapidement aussi quoi. Un champignon. Un champignon. Vite. Oh oui. Voilà, retour au fond, donc à Venosque. Et là, on va aller grimper là-haut, tout en haut de la montagne. Une belle grimpette d'environ 700 mètres de dénivelé pour atteindre les 2 Alpes. Et après, on ira jusqu'à la station. Ah bah vous revoilà. En courant quand même. Ah oui bah là je cours là. Comme ça. Je cours là. Ah ouais. Ça se voit pas. Si, si, ça se voit. En tout cas bravo. Hein. Merci beaucoup. Merci, merci. Ouais, du coup on est sur le même paysage qu'à l'aller hein. Sauf que là bah voilà, ça grimpe dur. Chaud patate. Il reste 500 mètres de dénivelé. Et 3 bornes à faire. Sur le papier, c'est court. En live, ça va être lent. Ça va être très très long. Sinon, je pense savoir le hairstyle on the Alps of the Défi of the Mosel. The hairstyle of il fait trop chaud et les cheveux ils collent tout seuls. Le défi de la Muselle, étape 4. 1, Lily, 0. En fait, j'ai vu ce banc là. Et regarde cette vue. Est-ce que ça mérite pas une petite pause? C'est pas trop esprit trail, je l'avoue. Je suis pas morte de morte, mais cette petite pause, j'avais envie de l'apprécier. Voilà, dernier jour du défi. Avec une vue magnifique sur la montagne. Je profite jusqu'au bout. J'ai pas encore vu le cerfier, à quoi il ressemblait, alors bon. Bon, on a une chance avec la météo là, mais ça a l'air de se couvrir. Donc si je traîne trop, je vais me prendre la flotte sur la gueule. Bon allez, on y repart. Go. Nous y voilà sous la télécabine et à l'arrivée de cette superbe montée de Venosque. Il faut être courageux pour y aller là-dedans. Hein. Allez, au revoir la montagne. À bientôt la montagne. Il y a du monde là. Bonjour. Merci, merci. Merci beaucoup.
Et il reste plus que un petit kilomètre 5 en travers de la station. On va sur le front de neige et on retourne sur la place de l'office de tourisme qui est le camp de base du défi de la Muselle pour terminer. Merci monsieur, merci bénévole. Pour terminer cette 4e et dernière étape. Quelle joie de terminer cette 4e étape, mais la tristesse de terminer le défi. On était bien là, on était vraiment bien. Une super orga, des parcours de ouf. Moi je ne peux que vraiment vous conseiller de venir découvrir le défi de la Muselle aux Deux Alpes. C'était génialement licornesque. Et bien après une bonne douche de prise, après cette dernière étape du défi de la Muselle, je vous fais un mini petit briefing. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai kiffé ma semaine. L'orga, elle est vraiment chouette. Le fait de retrouver tous les trailers, les mêmes trailers tous les jours, c'est bonheur. Ça permet de lier des complicités pendant les courses et ça c'est vraiment chouette. Le ravito de fin tous les jours à la fin de chaque étape, c'est juste une grande fête où tout le monde prend plaisir à partager une bière et une part de pizza ensemble. Pour cette dernière étape, ils nous offrent même une belle part de tartiflette. Les parcours sont crescendo sur la semaine, en tout cas sur le petit défi. D'ailleurs, petit défi, je trouve qu'il ne porte pas forcément bien son nom. On pourrait s'attendre à faire des petites balades dans la montagne. Moi, c'était un peu ça l'idée. Je voulais juste participer à ce défi en prenant le petit et en kiffant ma semaine. Et finalement, il va laisser beaucoup de traces dans le corps parce que le ratio dénivelé-distance, il est bien costaud. En tout cas, ça se voit que l'orga connaît bien ses chemins dans le coin et qu'ils sont allés chercher les bons spots pour bien nous griller les gambettes. Moi, je dis bravo le défi de la Muselle, bravo les Deux Alpes Trail. Vous avez ici un joli bébé qui dure une semaine et je ne peux que vous conseiller de venir l'an prochain et les années à suivre pour que cet orga perdure et continue de durer. Alors attention, le nombre de dossards il est limité. Il faut se jeter dessus dès la mise en vente, mais voilà, remettre en vente les dossards pour lesquels il y a des désistements et ça c'est vraiment chouette. Bon, je vais aller rejoindre les derniers arrivants et les potos sur la ligne d'arrivée pour fêter ce dernier jour de trail au cœur des Deux Alpes. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Je pense que j'ai sous les yeux la tartiflette la plus grande du monde. Non ? Oh, vous avez encore une plus grande poêle et cuit au charbon de bois, mais c'est énorme, bravo, 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 ça a l'air succulent. Firstborn unicorn, hardcore, soft porn, dream of Californication. Des Muselles. Et comme j'aime le dire, merci mon corps et merci la vie. Merci la vie.